Arrête-toi une seconde, juste ici, maintenant, ne saute pas cette vidéo. Prends une respiration profonde, vraiment, fais-le avec moi, inspirez et expirez. Ce besoin que tu ressens, peut-être même en ce moment, ce désir pressant de fermer la porte, de couper le son, de te dissoudre dans le silence. Tu l'as probablement étiqueté. Tristesse, anxiété sociale, fatigue. Peut-être même as-tu pensé que c'était un défaut, une faiblesse à corriger. Tu connais ce sentiment. Tu es à une fête, une réunion de famille, ou même juste un café entre amis. Autour de toi, les gens rient, parlent fort, semblent puiser de l'énergie dans l'interaction. Ils sont comme des batteries qui se rechargent au contact des autres. Toi, c'est l'inverse. Tu sens ta propre batterie se vider, lentement mais sûrement. Chaque mot que tu entends, chaque regard que tu croises, chaque bruit de fond, ce n'est pas juste du son ou de la lumière, c'est une donnée, une micro-tâche qui s'ajoute à une liste déjà longue dans ton processeur interne. Tu souris, tu hoches la tête, tu poses les bonnes questions, tu joues le jeu. Mais à l'intérieur, un bruit blanc s'installe de plus en plus fort, couvrant tes propres pensées. Et puis vient la culpabilité. La culpabilité de vouloir partir le premier. La culpabilité de ne pas être comme eux, infatigable, toujours prêt à enchaîner. Une petite voix te murmure « Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Pourquoi suis-je si différent ? Pourquoi suis-je si vite épuisé ?» Et si la réponse était « Absolument rien ne va mal ?» Et si ce besoin d'isolement n'était pas un bug, mais une fonctionnalité essentielle de ton système d'exploitation, ton esprit ne fuit pas les gens. Il fuit la surcharge d'informations, c'est une distinction cruciale. Imagine que la plupart des gens naviguent dans le monde avec un appareil photo standard. Ils capturent la scène principale, c'est efficace. Toi, tu navigues avec un scanner 3D à très haute résolution. Tu ne captures pas seulement la scène, tu captures la texture du mur, la poussière qui danse dans le rayon de soleil, les micro-expressions qui durent un dixième de seconde, les hésitations dans la voix, la tension dans les épaules de la personne en face de toi. Tu captes ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, et l'espace entre les deux. Chaque interaction est une avalanche de données. Le cerveau de la plupart des gens est équipé d'un filtre agressif. Il supprime les informations jugées non essentielles pour ne pas surcharger le système. Le tien, pour une raison ou une autre, a un filtre beaucoup plus fin. Il laisse passer bien plus de données. Il considère que tout est potentiellement essentiel. C'est à la fois un don et un fardeau. C'est un don car cela te donne une perception incroyablement riche et nuancée du monde. C'est un fardeau car, après un certain temps, ta mémoire vive est pleine. Ton processeur tourne à 100%. Le bruit blanc que tu ressens, ce sont les ventilateurs de ton système qui essaient de refroidir la machine. Le besoin de t'isoler, ce n'est donc pas de la tristesse. C'est ton esprit qui affiche un message système. Collecte de données terminée, passage en mode traitement. Veuillez ne pas déranger. Tu as besoin de te retirer pour faire du sens de tout ça, pour transformer le chaos des données brutes en une tapisserie de compréhension claire et structurée. Alors, comment gérer cette fonctionnalité sans te juger? Comment l'utiliser à ton avantage? Voici quelques micro-actions simples et immédiates. Premièrement, renomme le besoin. Les mots que nous utilisons façonnent notre réalité. Au lieu de penser « je suis antisocial, j'ai besoin d'être seul », essaie « mon esprit a besoin de temps pour traiter » ou « je passe en mode synthèse ». Sens-tu la différence? La première phrase est chargée de jugement et de négativité. La seconde est une observation neutre, presque technique. Ça retire instantanément le poids de la culpabilité. Tu ne fuis pas, tu optimises ton système. C'est un acte de bonne gestion mentale. Deuxièmement, planifie tes moments de traitement de manière proactive. N'attends pas le crash système. N'attends pas d'être complètement submergé, irritable et vidé. Si tu sais que tu as une journée chargée en interaction, prévois consciemment 15 minutes de silence complet avant. Assieds-toi dans ta voiture, ferme les yeux, prépare ton système. Et surtout, prévois une période de décompression après. Bloque 1 heure dans ton agenda du lendemain matin. Nomme-la intégration ou synthèse. Traite ce temps comme un rendez-vous professionnel non négociable. Car c'en est un. C'est un rendez-vous avec la partie la plus profonde de toi-même. Troisièmement, crée un sanctuaire de faible input. Quand tu t'isoles, le but n'est pas juste d'être seul. Le but est de réduire drastiquement le flux de nouvelles données. Baisse la lumière. Mets des écouteurs à réduction de bruit, même sans y jouer de musique. Le silence est la ressource la plus précieuse. Surtout, pose ton téléphone. Pas en mode silencieux à côté de toi. Pose-le, écran vers le bas, dans une autre pièce. L'objectif ? Créer un vide sensoriel pour que ton esprit puisse enfin s'occuper du trop-plein d'informations qu'il a déjà accumulées. Quatrièmement, pratique le vidage de mémoire vive. Parfois, même dans le silence, les informations continuent de tourner en boucle. Il faut les externaliser pour s'en libérer. Prends un simple carnet et un stylo. Écris. Ne cherche pas à faire de belles phrases. Fais un brain dump. Des listes, des fragments de pensée, des dialogues que tu rejoues en boucle. Une fois sur la page, il perd son pouvoir. Tu peux le regarder avec distance. Si tu n'aimes pas écrire, dessine des formes abstraites. Ou simplement, assieds-toi et regarde par la fenêtre en laissant les pensées passer comme des nuages dans le ciel sans t'y accrocher. Mais voici l'idée la plus importante. Le changement de perspective qui peut transformer cette faiblesse en ta plus grande force. Ce que tu perçois comme une surcharge, ce déluge d'informations qui t'épuise,
ce n'est pas seulement du bruit, c'est le signal. Les données que tu collectes, celles que les autres filtrent et ignorent, sont les plus précieuses. Tu as remarqué la tension subtile entre deux collègues lors d'une réunion alors que tout le monde se concentrait sur les slides. Tu as senti que derrière le « ça va » de ton ami se cachait une profonde préoccupation que ses mots trahissaient. Tu as vu le petit détail, le schéma qui se répétait dans un projet, celui qui prédisait l'échec futur et que personne d'autre ne voyait. Ton besoin d'isolement, c'est le temps de calcul nécessaire pour que ces points de données épars se connectent et forment une image cohérente. C'est dans ce silence que les intuitions floues se cristallisent en certitude, que les observations fugaces deviennent des insights stratégiques. Ta sensibilité n'est pas un handicap. C'est un instrument de mesure de haute précision dans un monde qui se contente d'approximation. Le temps que tu passes seul n'est pas du temps vide ou triste, c'est du temps de synthèse. C'est le moment où les pièces du puzzle s'assemblent. Ce n'est pas de la tristesse, c'est de la clarté en cours de formation, c'est de la sagesse qui émerge du chaos. Alors, la prochaine fois que tu ressentiras cet appel puissant du silence, ne le combats pas. Ne t'en excuse pas, écoute-le. Honore-le comme le besoin essentiel qu'il est. Tu ne t'éloignes pas du monde, tu prends le recul nécessaire pour mieux le voir, pour mieux le comprendre. Tu n'es pas antisocial, tu es post-social. Tu traites l'interaction après qu'elle ait eu lieu. Tu n'es pas faible, tu es profond. Ta capacité de traitement est simplement plus vaste. Et dans ton silence, tu découvres des vérités, des liens et des beautés que le bruit constant du monde ne pourra jamais révéler. Alors, ferme cette porte, coupe ce son et laisse ton esprit faire ce qu'il fait de mieux, trouver le sens caché derrière les apparences.